Confessez dans vos péchés les uns et les autres. Ce n'est pas de le dire à toute l'église. C'est de le dire à quelqu'un vers qui Dieu vous envoie et qui sera quelqu'un pour vous de confiance. Quelqu'un pour vous à qui vous pouvez vous confier, de dire je traverse des moments difficiles, je vis ça, je vis cette difficulté. Je peux même dire je vis cette addiction, j'ai besoin de toi. Prie pour moi parce que moi je crois que Dieu délivre. Et il parle dans la Bible plusieurs personnes qui ont intercédé pour les autres. Il disait dans la Bible plusieurs personnes comme Moïse qui a intercédé pour le peuple et Dieu a exaucé. Il dit maintenant, quels sont les obstacles à ce que nous puissions demander la prière ou chercher la prière ou prier tout simplement. Il dit, premier obstacle, la routine de notre vie quotidienne. On travaille tellement, on n'a plus de temps qu'on n'a plus de temps pour prier. Mais laissez-moi vous dire une vérité, c'est que la prière est comme l'oxygène. Parce que tu peux dormir pour te reposer quand tu es fatigué physiquement, mais tu as beau dormir pour te reposer quand tu es fatigué spirituellement. Jamais tu ne peux te reposer si ce n'est que tu ne pries. Il y a des gens qui disent, mais j'ai passé une mauvaise nuit. Pourquoi? Ma nuit était troublée. Et tu entends maintenant ceux qui sont affamés dire que j'ai profité pour prier. Et de la nuit qui a été troublée, la nuit qui était difficile, je ne l'ai pas regardé comme une nuit difficile, j'ai regardé comme une occasion que Dieu m'a donnée pour prier. Mais imaginez-vous maintenant celui qui ne prie pas toute la nuit. Il passe la nuit angoissé, terrifié. Et il se lève le matin, pas content. Mais celui qui prie se lève. Dis Seigneur, j'ai dormi peu, mais c'est toi qui vas renouveler mes forces physiques. Alors je t'en supplie, assidue-toi à prier, assidue-toi à lire ta Bible. Soyez la bienvenue dans cette maison de prière et c'est avec action de grâce que nous vous accueillons encore ici parce que celui qui nous a accueillis le premier, c'est celui qui a marqué pour nous sa grâce par son Fils Jésus-Christ. Donc sache que tu es le bienvenu, tu es la bienvenue ici chez nous et sans toi, chez toi, chez nous. Et comme j'étais là-bas, on a parlé sur la prière et j'avais déjà un thème que j'avais déposé sur mon cœur, mais tellement on a été bénis, je ne pourrais pas vous faire le récapitulatif très bien comme ils l'ont fait, parce que ce que je vais vous faire, c'est un récapitulatif de quasiment 4 matinées de prière ou 4 moments de temps sur la prière et on est rentré là, boosté, on est rentré là rempli, on est rentré là challengé et j'ai envie aussi que toi aussi tu puisses repartir de ce lieu boosté, challengé et réaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autorité que nous avons au nom de Jésus. Et à la fin, on va prendre le verset, je le mets en introduction aussi. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et quelles sont les dimensions de la prière du juste qu'on a vu ce week-end, cette semaine, les prières de la dimension du juste qu'on a vu cette semaine, c'était la puissance de la prière communautaire. Quand 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que Dieu n'est pas là quand je suis tout seul? Dieu est là. Mais Dieu dit, il y a une puissance quand plusieurs se rassemblent pour crier à moi. Et à un moment, il y a quelqu'un qui m'avait marqué, c'était le pasteur Peter Chimie de Mulhouse. Il avait dit ceci, parce que beaucoup de gens se connectaient juste sur Internet pour pouvoir écouter les prédications. Il a dit, c'est trop facile de rester à la maison. Il a donné cette image, et l'image était celle-ci. Il dit, mais imaginez-vous, on est dans les pays persécutés. Les gens savent que s'ils sortent de chez eux pour aller à l'église, on va les tuer. Il dit, si la communion fraternelle n'était pas si importante, pourquoi quelqu'un sortirait et mettrait sa vie en péril? Et moi, ça m'a questionné. Les gens sont prêts à sortir, à les mettre leur vie en péril, parce qu'ils ont réalisé que la prière ensemble a une efficacité plus puissante que la prière tout seul. Peut-être ça vous dérange, mais c'est la vérité. Dieu dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés, il dit, je descends. Il dit, Seigneur, tu ne descends pas. Il dit que non. Il y a une puissance quand 2 ou 3 sont rassemblés. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a l'unité des personnes. Unies, pourquoi? Parce que ici, ce n'était pas l'histoire de nombre. C'était, on criait ensemble pour la même chose. On était unis dans le même cri. On était unis pour le même combat. On était unis et l'union fait là. On va commencer dans Acte 1, 12. Le premier verset qui a été donné. Je ne veux pas développer les versets, je veux juste développer les thèmes. La prière communautaire. Acte 1, 12, je crois que ça va être jusqu'à 14 ou 16. Il dit, alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui était près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. C'est quand Jésus, au moment où Jésus venait de leur être enlevé, ils vont maintenant rentrer où ils attendaient Jésus. On dit maintenant, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
Ce sont qui ça? Ce sont les apôtres. Regardez la suite. Où, dans commun accord, ils persévéraient dans la prière. Avec qui? Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ. Est-ce qu'il y avait que les apôtres? Ils étaient tous ensemble, on pourrait dire l'église. Et c'est le jour où, juste après, le feu de la Pentecôte descend. Ils étaient tous ensemble, unis dans quel désir? C'est qu'ils attendaient la promesse que le Père les avait faite. Et le Père avait dit, allez, attendez-moi, vous serez dans la chambre et j'enverrai mon esprit, j'enverrai le Saint-Esprit. Et ils étaient là tous unis dans le même sens, unis dans la même vocation, criant à ce que le Père puisse venir manifester sa gloire. Et comme je dis maintenant, l'histoire d'être unis, ce n'est pas une histoire de nombre. Quand Dieu dit, si 2 ou 3 sont unis à mon nom, ce n'était pas une histoire de nom. C'est le moment où Jésus va dire, et Pierre va demander, mais Seigneur, jusqu'à combien de fois devons-nous pardonner? Et jusqu'à combien de fois devons-nous pardonner? Et c'est là où il répond à Pierre avec une question à propos. Il dit, quand 2 ou 3 sont à mon nom, il dit, moi je descends. Ça veut dire quoi? On parle ici qu'ils étaient 120. Et Dieu dit, quand il y a 2 ou 3 qui descendent dans mon nom, moi je descends. Ça veut dire quoi? Regardez au temps de Néhémie, au temps d'Esdras, tout ça, on va voir que c'est la même période. D'un côté, Daniel se lève tout seul. Et de l'autre côté, Esdras se lève. Ils disent la même prière. Seigneur, tu avais dit que quand 70 ans viendra, tu nous ramèneras à la maison. Une personne prie et dit maintenant, pardonne-nous car nous avons péché. J'ai dit, Seigneur, mais Daniel n'a pas péché. C'est Esdras qui a péché. Il dit, oui, l'amour couvre. Et du 2 ou 3, remplis de l'Esprit de Dieu, unis ensemble pour prier ensemble pour que l'amour redescende au sein d'eux. Vous croyez que le réveil a commencé par 1000 personnes? On est ensemble ou pas? Est-ce que le réveil a commencé par 1000 personnes? Ça a commencé souvent par 1 ou 2 ou 3 personnes, unies dans le même esprit. Seigneur, on veut que ta grâce descende. Ah Seigneur, s'il y a des péchés, pardonne nos péchés. Parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits, Seigneur. Parce que nous avons déjà le péché de la jeunesse et nous ne sommes pas parfaits. Pardonne nos péchés. Ils étaient là. Et puis ils priaient. Puis Dieu bénissait l'assemblée. Puis Dieu bénissait. Et il y a eu le réveil. On dit leur église a été pleine. Et maintenant, je finis cette partie-là. Sachez quelque chose. Que l'église est née et Pierre a pu prêcher. Et quand sa prédication... Quand sa prédication a été faite, on dit 3000 personnes se sont manifestées. Vrai ou pas? Mais c'est parce que Jésus avait prié pour lui. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras tombé, tu seras affermi et tu as affermi. Quand 2 ou 3 sont rassemblés, unis dans le même esprit, voient la gloire de Dieu descendre dans l'église, toute l'église est bénie. Jésus n'était pas 10. Mais il dit, Père, et le Saint-Esprit, nous prions afin que ton œuvre puisse se faire. On va commencer par Pierre. On va commencer par Jean. Ils étaient 3. Et même aujourd'hui, on dit encore que Jésus prie pour nous. L'Esprit intercède. La prière de 2 ou 3, dans le même esprit. Seigneur, voici ce qu'on veut. On est unis. On met nos différences de côté. On met nos couleurs de peau de côté. On met notre manière de voir de côté. On dit, Seigneur, nous on veut ta différence. On veut ta manière de voir. On veut ta couleur de peau. On veut être unis. Pourquoi? Parce qu'à Fougères, tu nous as envoyés pour bâtir l'église de Fougères. Et à l'église de Fougères, il y a de tout. Les bleus, les rouges, les arabes, les blancs, il y a de tout. Et si Dieu nous a envoyés, c'est parce qu'il a dit, allez et faites de toute l'église. On dit, rassemblés par unité, rassemblés par d'être accordés. Et il donnait l'image de la guitare. Vous avez déjà joué une guitare par accordé? Et l'image que je sors de la guitare, la corde ne s'accorde pas elle-même. Un jour, j'ai appris, on faisait les types de personnalités. Et dans les types de personnalités, la personne avait mis au centre Jésus. Et comme il avait mis Jésus, il y avait, bon, ça ne va vous rien dire, mais moi, peut-être c'est comme, il y avait le colérique, le sanguin, le mélancolique et le phlegmatique. Mais il mettait au centre Jésus. Pour dire,
Si tu veux que l'autre, comprendre l'autre ou travailler avec lui, il faut que tu passes par le milieu. Tu ne peux pas passer par à côté. Quelqu'un a compris mon image ou pas? Il faut passer par Jésus pour dire, Jésus, toi la personne là, tu vois, j'ai du mal avec lui. Hein. Mais toi, comment tu l'aimes? Comment tu le supportes? Comment? Et maintenant, Dieu va maintenant te montrer. Il va te montrer, non pas pour que tu critiques, mais pour que tu... On est dans quoi là? La prière du juste qui est d'une bonne efficacité. Et c'est ce que Dieu nous a montré. Il dit, Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps, je vais creuser. Je vais travailler afin que mon frère puisse entrer. Et écoute bien ce que je veux dire. Pas dans ce que moi je veux qu'il soit, mais dans ce que Dieu veut qu'il soit. J'ai connu un ami, on a connu mon épouse. Ah, il faut que j'avance. Et c'était la personne, et j'en parlais une fois aussi, mais bref. Tu dis bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu as passé une bonne semaine? Oui, la semaine était bien. Tu as fait quoi? J'ai travaillé. Tu as travaillé quoi? Ah, je suis allé à Montpellier faire des dossiers. Ok, et ça s'est bien passé à Montpellier? Oui. Comment dire? Mais il est comme ça. C'est pas du genre à raconter sa vie. Tu acceptes. Parce que Jésus l'aime tel qu'il est. T'as l'autre qui est fonceur. On l'appelle Paul, bulldozer, tout terrain. Et Jésus vient le prendre. Il dit, hé toi, moi je te dis combien tu vas souffrir pour mon nom. Mais tu dis ça à une autre personne qui n'est pas bulldozer, il ne va pas. Hein. Il dit, moi souffrir, mais les bulldozers ils aiment souffrir. Quelqu'un m'a compris ou pas? Même à la manière de parler, Dieu va parler selon la personne. Il dit maintenant, tu pries pour que Dieu lui parle selon comme il est. Parce que moi je suis marié. Hein. Moi souvent je crois que je connais ma femme, Dieu dit que tu ne connais pas. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Même vous-même souvent vous ne vous connaissez pas. Vous avez déjà posé des colères qu'après vous avez regretté. Non, vous avez regretté sincèrement, mais ça vous a dépassé. Parce que même nous-mêmes souvent, ça part. Et quand on va attraper, c'est trop tard. Mais Dieu qui est bon, même Pierre qui a coupé l'oreille, Dieu a réparé. Je continue. Il dit, priez les uns pour les autres. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Amen. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Confessez donc vos péchés les uns et les autres. Ce n'est pas de le dire à toute l'église, c'est de le dire à quelqu'un vers qui Dieu vous envoie et qui sera quelqu'un pour vous de confiance. Quelqu'un pour vous à qui vous pouvez vous confier, de dire je traverse des moments difficiles, je vis ça, je vis cette difficulté, je peux même dire je vis cette addiction, j'ai besoin de toi, prie pour moi parce que moi je crois que Dieu délivre. Et il parle dans la Bible plusieurs personnes qui ont intercédé pour les autres. Il disait dans la Bible plusieurs personnes comme Moïse qui a intercédé pour le peuple et Dieu a exaucé. Mardoché qui a prié pour le peuple et Dieu a exaucé. Daniel a prié pour le peuple comme on disait tout à l'heure. Et le peuple a pu entrer dans la bénédiction que Dieu lui avait réservée. Pourtant, ce peuple avait été éloigné de Dieu à cause de son péché. Mais Dieu qui fait grâce, à cause de la prière de ses serviteurs, ils ont pu rentrer dans la bénédiction que Dieu avait réservée pour eux. Il dit maintenant, quels sont les obstacles à ce que nous puissions demander la prière ou chercher la prière ou prier tout simplement. Il dit, premier obstacle, la routine de notre vie quotidienne. On travaille tellement, on n'a plus de temps qu'on n'a plus de temps pour prier. Mais laissez-moi vous dire une vérité, et je le dis, et même à moi-même d'abord, c'est que la prière est comme l'oxygène de ta vie au fait. Parce que tu peux dormir pour te reposer quand tu es fatigué physiquement, mais tu as beau dormir pour te reposer quand tu es fatigué spirituellement, jamais tu ne peux te reposer si ce n'est que tu ne pries.
Vrai ou pas? Il y a des gens qui disent, mais j'ai passé une mauvaise nuit. Pourquoi? Ma nuit était troublée. Et tu entends maintenant ceux qui sont affamés dire que j'ai profité pour prier. Et de la nuit qui a été troublée, la nuit qui était difficile, je ne l'ai pas regardée comme une nuit difficile, j'ai regardé comme une occasion que Dieu m'a donnée pour prier. Mais imaginez-vous maintenant celui qui ne prie pas toute la nuit. Il passe la nuit angoissé, terrifié. Et il se lève le matin, pas content. Mais celui qui prie, se lève, dit Seigneur, j'ai dormi peu, mais c'est toi qui vas renouveler mes forces physiques. Et je l'ai déjà vécu. Alors je t'en supplie, assidue-toi à prier, assidue-toi à lire ta Bible et assidue-toi à réaliser que si certaines choses ne changent pas là où tu es placé, c'est aussi parce qu'il faut que tu prennes aussi le temps de prier. Parce que ta prière est efficace pour pouvoir changer les choses là où Dieu t'a placé. La pudeur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Si je demande de l'aide, ben rien. À part si la personne veut te critiquer pour pouvoir cacher ses propres erreurs, sache quelque chose, aucun d'entre nous n'est parfait. Et quand Dieu t'enverra vers la bonne personne, et souvent on a fait l'erreur d'aller dans la mauvaise personne, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est celui-ci. N'aie pas honte d'aller demander de l'aide. Car il est écrit que Dieu élève les humbles. Mais par contre, si tu es orgueilleux, tu vas mourir dans ton orgueil. N'aie pas honte d'aller demander de l'aide. N'aie pas honte de parler. N'aie pas honte de dire ce que tu vis, ce que tu traverses. C'est les choses qu'on a pu vivre là-bas. La compétition de dire, mais celui-là, il vit des choses bien. Celui-là, il vit des choses pas comme moi. Mais est-ce que je peux aller le parler? Je me souviens un jour, j'ai dit à un jeune, j'ai parlé avec lui et je l'ai senti. Et à un moment, il m'a ouvert son cœur. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas dit au responsable? J'étais tout jeune. Il m'a dit, mais Wilson, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils ont une vie parfaite. Et moi, ma vie de péché, j'ai peur d'aller les voir. Et moi, j'avais envie de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que c'était l'image un peu que souvent on a donnée. Je suis parfait et les autres, comme celui qui a tapé sa poitrine. Seigneur, tu me vois, moi. Dieu dit, tu vois, celui qui a été agréé, c'est celui qui a dit, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tout ce que j'ai, c'est par ta grâce. Et moi, en tant que serviteur, pardonnez-moi pour tous les fois où vous avez cru que je suis à la montagne et que vous êtes à la vallée. Non. On est tous dans le même bateau, dans les mêmes combats. Et si nous pouvons triompher aujourd'hui, c'est parce que nous triomphons en Jésus-Christ. Il n'y a pas autre secret que la prière. Il n'y a pas autre secret. Quand j'étais là, on a fait un appel sur les difficultés que quelqu'un peut traverser dans le ministère. Il y avait des dons spirituels sur des pasteurs qui voulaient abandonner. Il y avait des centaines de pasteurs qui étaient là. Parce qu'ils ne regardaient pas si l'autre le regardait. Mais il dit, Seigneur, tu m'appelles et tu me dis, tu veux me donner ce dont j'ai besoin pour pouvoir continuer ma course et entrer dans la vocation pour laquelle j'étais appelé. Je ne regardais pas si, mais celui-là, il me connaît, il va me regarder. Je dis, c'est ton problème. Moi, mon problème, c'est que je veux arranger ma relation avec Dieu. Moi, mon problème, c'est que je veux soupirer après Dieu. Tu veux me regarder, regarde-moi. Mais sache quelque chose, quand tu seras en train d'avancer, il sera toujours en train de te regarder. Mais ceux qui avancent, c'est ceux qui ont considéré que tout ce qu'ils ont leur vient de Dieu. Et que s'ils sont humbles, Dieu les élèvera. Il dit la crainte d'être vulnérable. Quand il va me voir, est-ce qu'il va encore m'estimer? Oh, laisse-moi te dire une vérité. Il va t'estimer doublement. Et je dis pourquoi. Quand Pierre a été dans sa vulnérabilité, Dieu est venu, Jésus est venu le pardonner et lui donner encore la place qu'il n'avait même pas avant. Il dit maintenant j'ai reconnu ton cœur humble. Je sais maintenant que quand je vais te confier les autres, au contraire, tu ne vas pas te moquer d'eux, mais au contraire, tu vas te souvenir de ce que j'ai fait pour toi. Mais si tu te caches, ça veut dire que quand tu vas arriver devant les autres, comme tu n'avoues pas aussi tes faiblesses, tu vas commencer à dire, mais vous n'êtes pas, mais moi je suis. J'ai dit, si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres forces, c'est par la grâce de Dieu. Et il continue à dire, il dit, garde-toi de te croire debout. Garde-toi de croire que tu es, parce que celui qui te tient, c'est... Et David, un jour, il va faire l'erreur
de croire qu'il était debout. Il va dire maintenant je suis le roi. Je ne vais pas au combat. Dieu dit pardon. Depuis quand il y a 2 rois à Israël? Tu es l'intendant du roi, ce n'est pas toi le roi. Quelqu'un m'a compris ou pas? On dit les fils du roi des rois. Nous tous, on est roi. Pourquoi? Parce qu'on est co-héritier avec Jésus-Christ. Et lui, maintenant, dans l'ancienne alliance, il était celui sur qui l'onction avait été déposée. Une grâce avec que la coupe avait été déposée, l'onction d'huile, pour dire maintenant, je te consacre, je mets mon esprit sur toi. Et maintenant, tu deviens aussi, comme maintenant au temps où l'Église a venu après, tu deviens aussi un co-héritier de la grâce qui a été donnée à Dieu. Mais ce n'est pas toi le roi, tu es intendant du roi. Il s'est levé, il a dit, je suis le roi, je ne veux pas combattre avec les autres. La présence de Dieu est quittée sur lui. Un instant, ça a suffi. Il a vu la femme de Uri. Il appelle et dit, c'est qui? On dit c'est la femme d'Uri. Il dit, de toute façon, depuis quelque temps, je suis plus devenu jaloux. On dit, pardon, roi. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Quelqu'un m'a compris ou pas? Parce qu'il a dit, je suis au-dessus. Dieu dit, personne n'est au-dessus. Le seul qui est au-dessus, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint. Personne n'est au-dessus. Il continue. Il dit maintenant, il dit, n'aie pas peur d'être vulnérable. Au contraire, Dieu va t'élever parce qu'il dit, les orgueilleux, je les vomis, mais les humbles, je les élève. Et il parlait de plusieurs personnes que leur ministère, ont marché parce qu'il y avait quelqu'un derrière eux qui priait pour eux. Et j'ai envie de parler, vous savez, aujourd'hui, on est en train de dévaloriser d'une manière puissante, pardonnez-moi l'expression, je suis filmé, ce n'est pas grave, mais d'une manière diabolique, la puissance qu'a une femme dans son couple. On dit que comme tu es derrière, tu n'as pas de place. Mais je vous dis une vérité, vous tous vous serez d'accord avec moi, quand il n'y a pas une femme dans une maison, on reconnaît. Mais quand il n'y a pas un homme, on hésite avant de dire s'il y a un homme ou pas. Parce que la femme a une puissance extraordinaire de pouvoir porter le foyer. Vrai ou pas? Et quelqu'un disait, la femme dans une maison, c'est le fondement. On ne la voit pas. Mais si elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? La maison tombe. Et il y a des gens, ils ne seront pas les premiers. Quelqu'un m'a vu venir ou pas? Ils seront les seconds pour porter le ministère de quelqu'un d'autre, pour l'aider à porter. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses entrer dans la vocation pour laquelle tu as été appelé. Et dans certaines maisons, c'est très rare, comme chez Déborah, Dieu a levé Déborah. Mais elle va dire quelque chose qui était important, et je le souligne. Elle va dire, quand il y a eu besoin d'une mère en Israël, Dieu m'a levé. Elle dit, il y a une place où Dieu dit, ici il faut un homme. Et il y a une place où Dieu dit, ici il faut une femme. Il dit, chacun a son rôle, et ton rôle est important. Même si tu n'es pas devant, alors celui que Dieu a placé, bénis-le, prie pour lui, afin que lui puisse bien accomplir ce pourquoi il a été appelé. Parce que ta vocation à toi est de prier pour lui, afin que lui puisse bien faire ce pourquoi il a été appelé. Et il donnait l'exemple d'une femme, je ne vais pas vous donner le nom, j'ai oublié le nom, j'aurais dû même noter. Il dit, cette femme était la femme de prière. Elle intercédait, et à un moment, il y a une puissance ténébreuse qui s'est manifestée à l'église. La mamie, elle ne s'est pas levée. Elle était assise, et les gars, ils prient, rien ne se passe, ils intercèdent, rien ne se passe. Elle dit, Seigneur, aide-nous. Il dit, va appeler la mamie. Et la mamie, elle vient, et quand elle arrive là, la puissance des ténèbres tombe, le gars, il est délivré. Le gars, il s'est pas resté là, il dit, Seigneur, mais pourquoi moi, je n'ai pas pu? Il dit que non, c'est le don que tu lui as donné. Pourquoi je vais jalouser? C'est le don que tu lui as donné. Maintenant, si à un certain niveau, il faut qu'elle soit là, elle sera là. Et à un moment, dans un autre don, Dieu m'aura donné un autre don. Et le ministère de Barnabas, son ministère, c'était le ministère de l'exhortation. Avant son nom, c'était Joseph. Mais Dieu dit, maintenant les autres ont commencé à l'appeler Barnabas. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé son ministère. Et son ministère, c'était d'accompagner les apôtres. C'était d'accompagner les serviteurs de Dieu. Et même à un moment, on dit, oh Seigneur, comment Dieu est bon. On dit, voici maintenant Judas est parti, au lieu de 12 apôtres, il faut qu'on tire au sort et on va voir le 12e apôtre. On dit, ah Barnabas,
toi vraiment tu fais le travail d'un apôtre, tu es toujours avec les apôtres, tu les sers toujours, tu marches toujours avec eux. On a mis le nom de Barnabas. Et on a mis le nom d'un autre, Matthias. Et quand on fait le tirage au sort, vous avez compris la réponse. Il dit que Barnabas, je ne t'ai jamais appelé à être apôtre. Tu es celui qui accompagne à entrer dans leur vocation. Même au tirage au sort, ça a loupé son nom. Une chance sur deux. Il dit pourquoi ce n'était pas ta place. Ta place, c'est de prier pour ton mari. Ta place, c'est de prier pour ta femme. Ta place, c'est de prier pour tes enfants. Ta place, c'est de prier pour un frère à l'église. Ta place, c'est de prier pour le pasteur. Ta place, c'est de prier pour que quelqu'un, lui, il entre dans sa vocation. Ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un m'a compris ou pas? Et souvent, quelqu'un dit, mais il est plus spirituel. Mais je vous dis une vérité, tous les dons n'étaient pas que spirituels. Hein. Il y avait un don qui s'appelait le don de la présidence. Il y avait un don qui s'appelait le don de l'hospitalité. Hospitalité, vous savez ce que ça veut dire? Accueillir des gens. Et quand tu accueilles les gens, et quand ils te parlent de leurs problèmes, tu fais quoi? Tu pries. Et Dieu dit, toute autorité t'a été. Et j'ai fait l'équilibre. Souvent, on impose les mains pour imposer les mains. Il dit que non, imposer les mains, on dit c'était réservé aux ancêtres, c'était réservé dans un cadre. Mais tu as le droit de prier. Pourquoi de prier? Parce qu'il y a aussi une autre dimension. Quand on prie, il y a la manifestation des puissances démoniaques. Il y a la manifestation des puissances démoniaques. Et c'est là où maintenant, je vais donner l'enseignement dessus. On a vu des délivrances ici. On a eu des gens qui ont eu peur. C'est pour ça que je vais enseigner dessus pour dire à quelqu'un, tu as reçu l'autorité au nom de Jésus. Il dit maintenant, quand on va prier, il dit pour poser les mains, il faut que c'est le Saint-Esprit qui te dit pose les mains. Tu ne sais pas qui est là-bas en face. Tu ne sais pas qui est en face. Maintenant, quand tu mets maintenant ton écran, ça veut dire maintenant, ce n'est pas moi qui pose, c'est que c'est Jésus qui me dit si je vais poser ou pas. Maintenant, je prie, je n'ai pas besoin de poser la main pour que ça se fasse. Mais à l'instant que je prie, écoute bien ça. S'il y a une manifestation qui se manifeste, déclare à la manifestation, je ne suis pas là à mon nom. Parce que l'esprit de peur va toujours venir. Et si l'esprit de peur vient, qu'est-ce qui se passe? Le démon, il sait. Mais déclare, je ne viens pas, je viens au nom de. Car toute autorité m'a été donnée, c'est le nom de. Et au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser les démons. Et si je pose la main, que je puisse discerner si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi je voulais donner cet enseignement de dire, avant de poser ta main, ne pose pas précipite. C'est vrai parce que c'est un verset biblique, non? Ne pose pas ta main précipitamment. Pourquoi il dit? Parce que tu ne sais pas qui est en face. Laisse-moi te laisser d'abord discerner qui est en face. Parce que souvent on a dit, ah, le frère. Et si le frère c'est un nouveau converti, quelqu'un m'a compris? Vous savez qu'il y a encore des choses qui ne sont pas mortes ou des esprits qui ne sont pas encore partis. On peut risquer de poser la main précipitamment. Comment agir dans la prière? Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et j'ai fait l'introduction. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et étends ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand tu dis prier, le lieu où il était assemblé trembla et il fut tous remplis du Saint-Esprit. Et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, vois leurs menaces. Et je vous ai dit, je vous ai fait l'introduction. Vois leurs menaces. Sois conscient qu'on est dans un combat spirituel. Sois conscient qu'on est dans un combat spirituel. Et je vais aller plus loin. Souvent les gens disent, ah mais c'est ma femme, ah mais c'est mon fils, ah c'est ma soeur. Vous croyez que le diable connaît lui la famille, lui? Il dit non, comme c'est son mari, je vais les laisser tranquilles, c'est le couple et tout. Non, vraiment, je suis respectueux du couple. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous savez la première institution que le diable a détruite? C'est le mariage.
Et regardez quand le diable est entré, le Seigneur dit, qui a fait la faute? Ah! Ah! Ah, nous les maris, là, on se reconnaît. Ah! C'est pas moi. Parce que le diable était venu. Il a divisé. La première institution que le diable a voulu détruire, c'est la famille. Prends conscience qu'il y a un ennemi. Pardonne-moi, il n'est pas loin de chez toi. Il est chez toi, il est en toi. Et je veux m'expliquer. Parce que la Bible dit, il y a une loi en moi. La loi du péché et de la mort. Mais grâce soit rendue en Jésus, j'ai vaincu la loi du péché et de la mort. Et il dit maintenant, ceux qui remportent la victoire, c'est ceux qui marchent non selon la chair, mais elle est où la chair? Donc le premier ennemi, ce n'est pas d'abord le mari ou l'épouse. Hein. Le premier ennemi, c'est ta chair. Parce qu'on dit la chair a des désirs inimitiés contre Dieu. Donc la première personne à te combattre, ce n'est pas d'abord l'autre en face. C'est ta chair. Tu as vu ce qu'elle a dit? Tu vois comment elle a pensé comme ça? Hein? C'est parce que... Et il dit maintenant, si tu ne prends pas autorité, tu vas commencer à parler comme Adam. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Il dit, oui, je sais que je te l'ai donnée. Et c'est à toi de rappeler la parole. C'est à toi, il y avait sa part à faire. Il y a notre part à faire. Et notre part à faire, c'est quoi? On est ensemble ou pas? C'est la prière. Même dans la famille, même avec les enfants, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il dit, il y a une menace, c'est la puissance des ténèbres. Il dit maintenant, ne lutte pas contre la chair et le sang, ne lutte pas contre ton épouse, ne lutte pas contre tes enfants, ne lutte pas contre tes frères et soeurs. Non, lutte contre la puissance des ténèbres qui se cache pour pouvoir détruire ta famille, détruire tes enfants. Il dit, lutte contre eux et tu as l'autorité pour renverser ces puissances-là. Tu as l'autorité pour les briser. Et il dit maintenant, l'autre aussi maintenant, il dit, quand maintenant ils ont reçu qu'ils avaient le plan, ils étaient persécutés, Jean, Jacques et Pierre, on dit ce qu'ils ont fait, ils disaient, ils sont allés vers les autres. Aidez-nous dans notre combat spirituel. Ils sont allés vers les autres. Et les autres les ont critiqués. Non. Les autres ont fait quoi? Ils ont prié avec eux. Première chose, et je lis vite et puis on finit. Ils criaient à Dieu ensemble, allons vers les frères et sœurs pour demander du secours. Quand ça ne va pas dans le couple, quand ça ne va pas dans la maison, quand ça ne va pas, il dit va vers un frère à qui tu fais confiance, demande frère, prie pour moi. Et il y a la sœur aussi qui va nous présenter le week-end prochain. Non, ce n'est pas le week-end prochain, c'est bientôt. Mais en prière. Bon, les mères, là, j'espère que vous priez aussi pour le papa. Hein. Il n'y a pas que les enfants. Hein. Nous aussi, les papas, on en a besoin. Hein. Mais en prière, il faudra qu'on fasse le paix en prière. Tu es d'accord, Philippe? On va faire le paix en prière. Mais en prière, ça veut dire des mamans qui prient pour leurs enfants, des papas qui prient pour leurs enfants, des frères qui prient pour leurs frères, des soeurs qui prient pour leurs soeurs ou pour leurs frères. Va vers quelqu'un avec qui vous allez prier ensemble. Et crier tous ensemble par rapport au problème de la soeur ou du frère. Il dit, et le Seigneur a répondu. Et le Seigneur a répondu. Et j'ai été étonné de voir comment le Seigneur a répondu. Et on dit, il priait pour annoncer l'évangile avec assurance. Et le Seigneur répond comment il est baptisé au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, ce n'était pas leur question. C'est vrai ou pas? On dit, ils ont prié pour annoncer la parole avec assurance. Le Seigneur leur donne le Saint-Esprit. Quelqu'un voit la réponse ou pas? Parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité, pas de réussir dans un seul domaine, mais dans tous les domaines. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de réussir, pas que dans un seul domaine, mais dans tous les domaines de notre vie. Et ainsi, maintenant, à cet instant, quand ils ont prié, le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui sont baptisés déjà dans le Saint-Esprit.
Ah, je vois les oreilles sont tendues là. J'aime bien les moments comme ça. Je ne l'ai pas mis, mais ça me vient là. C'est dans Actes chapitre 4 qui est dit, ils étaient déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur va les renouveler. Arrête de te contenter d'être rempli. Désire être. Sinon, à un moment, le disque dur va faire. À un moment, toi-même, ça va t'agacer. Parce que tu vas réaliser que là, ça, à un moment, ça n'avance plus. Vous savez, les disques durs, c'est une bonne image pour voir qu'à un moment, on est resté au même endroit. Dieu dit non. Et à un moment, il faut que tu demandes d'être renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Et comme la sœur dit, tous les jours, à chaque jour, suffit sa peine. Et on a dit ici la dernière fois, quand on vient prier notre Père, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas d'abord pour moi. Il dit la parole dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu m'as sorti du ventre de ma mère. Et ainsi maintenant, quand je vais accomplir, donne-moi le pain, car c'est à toi qu'il appartient. Il dit maintenant, quand il finit de donner le pain, il dit maintenant, je donne le bon verset. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et en second, toutes choses vous seront. Il dit, mais qu'est-ce qu'on cherche en premier? Le pain qu'on cherche en premier, c'est le royaume et la justice de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Il dit, le reste, ça t'est donné. Il dit, chaque jour, dans la présence du Saint-Esprit, désire faire la volonté de Dieu. Désire entrer dans la présence de Dieu. Désire vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Ne te contente pas. Parce que chez Dieu, là-bas, il n'y a pas de plats réchauffés. Et je donne l'image de mon plat réchauffé et je finis. Je donne l'image de mon plat réchauffé. Oui, et je finis. Quand il y avait la manne, à chaque jour, il y avait une manne. Et quand tu prenais la manne du lundi, si tu prenais la manne, tu dis, je garde pour demain. Demain, elle. Qu'est-ce qui se passait le samedi? Non, le sabbat, c'était le vendredi. Le vendredi. Il prenait le vendredi pour vendredi et ça ne pourrissait pas. Vous me voyez venir ou pas? Lundi, ça a pourri. Mardi, ça a pourri. Mais vendredi, la même chose ne pourrit pas. Dieu dit, arrête de vivre sur tes acquis. Vis sur la manne que je donne. Et le jour qu'il y aura besoin de la manne qui a gardé, ça c'est le jour que moi-même j'ai décidé. Souvent, les gens disent que je vais me reposer. Ah Seigneur, j'ai bien fait pour toi, je me repose. Et récemment, Dieu m'a repris. J'ai vu quelqu'un dans son ministère dire, ah mais tu sais comme on a la louange, ah maintenant on va se reposer. Et puis j'ai dit, maintenant je te donne le repos. C'était bien, c'était gentil, non? Vous voulez ou pas? C'est gentil, non? Dieu dit, qui t'a donné l'autorisation de donner le repos? Parce que j'ai cru que le repos était physique. Le repos est d'abord spirituel. Tu peux dormir tout ce que tu veux. Si ton repos n'est pas spirituel, tu dors en vain. Et si tu dois être quelque part et que tu dis, Seigneur, j'y vais pas parce que je dors, Dieu dit pardon. Quelqu'un m'a compris ou pas? Ne confondons pas le repos physique et le repos spirituel. Le repos physique, on le prend quand on veut. Mais le repos spirituel, c'est Dieu qui donne. Donc ne dis pas, Seigneur, je ne partirai pas parce que je me repose. Je ne partirai pas faire ton œuvre. Je ne partirai pas faire ce que tu m'as demandé, on se comprend bien. Ce que tu m'as demandé, parce que moi, je ne parle pas d'un repos physique. Quelqu'un a dit compris ou pas? Ne faisons pas l'erreur de David. Il s'est donné un repos. Ah, j'ai fait ma parenthèse. Ah, j'ai fait ma parenthèse. C'était un repos charnel. Vous avez vu ce que ça l'a coûté? On a compris le repos que je voulais parler ou pas? Je n'ai pas besoin de... La personne a compris. Et un jour, j'ai fini avec ça. J'ai passé mon temps à me plaindre. Parce que j'ai parti à l'église 3 fois. Et le dimanche, on avait le culte l'après-midi. Et je dis, Seigneur, l'après-midi encore. Oh, l'après-midi. Un jour, Dieu me parle par un frère. Il dit, est-ce que ce n'est pas ta chair qui parle? Et je dis, ah non, ce n'est pas ma chair. Ce n'est pas ma chair. Et là, je lis et Dieu m'envoie. Il m'envoie dans la vie de Samuel.
Il dit, tu vois, Wilson, tu te plains d'être à l'église 3 fois. Il dit, Samuel, lui, il y était tous les jours. Et je suis resté. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, merci même pour les 3 jours que tu me donnes. Et Dieu m'a dit, tu vois, Wilson, vous êtes censé être à l'église tous les jours. Quelqu'un m'a compris ou pas? Ce n'est pas l'église de bâtiment. Tu es censé être dans la présence de Dieu tous les jours. Tu es censé prier tous les jours. Tu es censé lire ta Bible tous les jours. Que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est la présence de Dieu dans ta lecture de la parole, dans ta prière. Il dit pourquoi? Parce que derrière ça, je te donne des victoires. Derrière ça, je garde ta famille. Derrière ça, je garde tes enfants. Derrière ça, je garde. Il dit, ah mais Seigneur, mais si quelqu'un ne fait pas, il dit, t'inquiète pas, Wilson, il va vite le ressentir. Il dit, ah oui, il dit, Wilson, si quelqu'un ne prie pas, il va vite le ressentir. Il va voir les pensées qui commencent à divaguer. L'espoir, désespoir qui commence à arriver. La crainte qui commence à arriver. La peur qui commence à arriver. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu as commencé à faire de ce que tu désires ton premier soupir. Tu n'as plus commencé à faire de Dieu ton premier soupir. Quand il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Et si je cherche d'abord toutes choses, mais plus je cherche Dieu, plus il me donne tout. Même au jour de l'épreuve, il veille sur ma famille. Et même au jour qu'un malheur va m'arriver, il m'avertit. Alors, frères et sœurs, puissions-nous être des sentinelles, des hommes et des femmes qui prient avec notre communauté, avec notre église. Des hommes et des femmes qui prient les uns pour les autres, pour nos familles. Des hommes et des femmes qui prient en réalisant le combat spirituel dans lequel on est. Et quand le diable sait qu'il ne peut pas attaquer notre maison, souvent il attaque notre famille. Souvent il attaque ceux qui sont proches. Pourquoi? Parce qu'il veut nous blesser. Mais jusque-là, ne baissons pas les bras. Continuons à prier. Et la dernière chose, et j'ai fini, appelez les autres pour prier pour les autres. Appelle les anciens, appelle les frères, appelle une sœur. Car toi aussi, sans toi concerné par le problème de ton frère, par le problème de ta sœur, par le problème de ta famille. Il dit pourquoi? Parce que ce que tu auras fait pour l'un d'entre eux, dit Jésus, c'est pour moi que tu l'auras fait. La prière que tu auras fait pour eux, la prière que tu auras fait pour ton épouse, la prière que tu auras fait pour ton enfant, la prière que tu auras fait pour ton voisin, il dit ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour Jésus que tu l'as fait. On va prier. Seigneur, fais de nous encore des sentinelles, ceux qui prient en communauté, ceux qui prient aussi, Seigneur mon Dieu, les uns pour les autres. Parce que nous avons réalisé que tout ce que nous avons nous vient par ta grâce. Ceux qui prient aussi, Seigneur mon Dieu, en réalisant qu'il y a notre ennemi, le diable, qui rôde, en cherchant comment il va détruire. Combien de fois, Seigneur mon Dieu, nous sommes levés contre, peut-être, contre nos parents, contre notre maman, contre notre soeur, oubliant que c'est le diable qui frappait derrière. Combien de fois nous nous sommes levés, Seigneur mon Dieu, même contre un collègue. Et au lieu d'être celui qui portait la bonne nouvelle, on a été aussi celui qui s'énervait. Et on a vu que l'énervement, rien n'y a fait. Parce que nous, on n'avait pas discerné que c'est parce que l'ennemi était derrière en train d'agir. Pardonne-nous pour tous ces moments-là. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas venir avec nos propres forces, avec notre propre sagesse, mais nous voulons venir par la prière. Nous voulons venir par la prière. Parce que tu nous as dit encore, tu nous as rappelé, notre prière est efficace. Notre prière est efficace pour changer les choses. Notre prière est efficace pour confondre l'ennemi. Notre prière est efficace pour délivrer nos familles, pour délivrer nos frères, pour délivrer nos enfants, pour garder nos enfants, pour les amener à entrer dans la vocation pour laquelle ils ont été appelés. Comme quand Moïse a prié pour le peuple, et le peuple, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont restés dans cette foi, ils ont pu entrer, Seigneur mon Dieu, dans ta bénédiction. Et si quelqu'un ne reste pas, au moins ça ne serait pas de notre faute, parce que nous aurions fait notre part de prier pour lui et de lui parler. Nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, être de ceux qui réalisent que nous sommes la sentinelle. Et tu dis de la sentinelle, sentinelle, quand tu viendras prier, que je t'avertirai pour quelqu'un,
Il dit, si tu ne l'avertis pas, que le malheur l'arrive, il dit, je te redemanderai sa vie. Il dit, Seigneur, jusqu'à ce point. Il dit, oui, oui, sonne. Parce qu'il dira que je n'ai pas agi. Au lieu que j'ai mis la compassion dans ton cœur. J'ai mis sa souffrance dans ton cœur pour que tu aies agi. Mais tu ne l'as pas fait. Il a dit que je n'ai pas répondu. Ainsi tu t'es levé, non contre lui, mais contre moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré la bénédiction que j'ai déposée sur toi et tu n'as pas honoré mon nom. Voilà pourquoi ce matin, pardonne-moi, j'ai prié pour moi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi d'être une vraie sentinelle. De prier pour mon frère. Et quand tu l'avertis, tu diras, va l'avertir. Ce n'est pas facile de reprendre quelqu'un. Ce n'est pas facile de lui dire qu'il a fait mal. Mais donne-moi la force d'aller lui dire, tu as mal fait, mon frère. Et Dieu n'est pas content, tu as mal fait. Seigneur, donne-nous cette force. Parce que c'est ça la sentinelle. Une vraie sentinelle, c'est celle qui sait dire la vérité. Une vraie sentinelle, c'est celle qui prend sur elle pour se tenir à la brèche. Nous voulons nous tenir à la brèche. Parce que, Seigneur mon Dieu, les batailles ne se gagnent pas d'abord à la vallée, elles se gagnent à la montagne. Quand le peuple était dans la vallée en train de combattre, Josué, le peuple combattait. Moïse, Aaron et eux, ils étaient à la montagne en train d'intercéder. Et quand le peuple a voulu entrer dans on dit ils étaient à la chambre haute. La dimension de la hauteur, ça veut dire que porte ton regard vers le haut. Ainsi il dit, quand je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ce n'est pas sur la montagne. C'est parce qu'à la montagne, il y a la notion de monte vers l'Éternel. Monte vers Dieu. Lève tes yeux vers là-haut. Là où il y a celui qui peut t'aider par son Esprit Saint à savoir ce qu'il faut demander. Et quand tu sauras ce qu'il faut demander, tu prieras à propos et tu parleras à propos. Et tu diras plus, mais Seigneur, c'est sa faute. Tu diras, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il change? Bien-aimés, nous avons une part de responsabilité dans la vie de chacun de nos frères et sœurs ici. Voilà pourquoi il est écrit, priez les uns pour les autres. Sinon Jésus ne l'aurait pas écrit. Aimez-vous comme le Père vous a aimé. Pardonnez-vous comme le Père vous a pardonné. Bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi? Il dit, celui qui bénit sera béni. Celui qui maudit sera maudit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, c'est pour dire, ne maudis pas. Il dit, si quelqu'un t'a offensé, il dit, prends pour lui le charbon, pose sur sa tête. Le charbon, c'est la notion de... Les gens allaient des villages, quand il n'y avait plus de feu, il y avait quelqu'un qui avait gardé le charbon avec du feu. Il dit, bénis-le par le feu. Nous savons que le feu était la vie. Il dit, bénis-le. Même si c'est ton ennemi qui est venu et qu'on lui a dit, chez toi, il y a le feu. Et il vient chez toi, il dit, bénis-le. Alors nous allons voir, lever la voix simplement. Dis, Seigneur, nous voulons bénir. On lève la voix ensemble. Seigneur mon Dieu, nous voulons continuer à bénir. Bénis tes enfants. Bénis notre famille, bénis notre église, bénis encore, Seigneur mon Dieu, ce que tu mettras. Pardon, lève ta voix, déclare, Seigneur, je veux bénir, parce que tu m'as donné l'autorité. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, pour critiquer, ce n'est pas pour renverser, ce n'est pas pour maudire, ce n'est pas pour médire, non. C'est parce que tu savais que je suis la bonne personne, à qui tu as mis, Seigneur, ce cœur d'amour, ce cœur de paix, pour pouvoir prier pour ma femme, pour pouvoir prier pour mon mari, pour pouvoir prier pour mes enfants, pour pouvoir prier pour mon collègue. Tu m'as donné un fardeau, ce n'est pas un poids, c'est un fardeau que je puisse compatir, je puisse pleurer comme Jésus a pleuré pour Pierre. Il a dit, Pierre, tu vas m'abandonner, tu vas me laisser, mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Wilson, tu vas m'abandonner, tu vas me laisser, mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne défailles pas, pour que tu ne tombes pas. Mon frère, Dieu a prié pour toi, toi aussi lève-toi, prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un afin qu'il ne défaille pas, mais qu'il s'élève et qu'il affermisse aussi sa famille, qu'il affermisse aussi ses enfants, qu'il affermisse aussi son entourage. Alors, pour ça, prie pour lui, car c'est la clé de la réussite. Prie pour lui et lis ta parole, car il est écrit, médite la jour et nuit, afin de pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprendras, au nom de Jésus. Amen. Amen.